grand jour, après le succès de la commande test passée à Véronèse par Venise, sa carrière s'envole. C'est au tour du Palais des Doges de lui passer commande, faisant de Véronèse le peintre officiel de la Sérénissime. Les œuvres réalisées pour le Palais ducal se divisent en 3 périodes. D'abord, Véronèse va travailler pour de prestigieuses salles du palais. La salle du Grand Conseil, celle du Conseil des 10, du Collège, etc. Le palais subit 2 incendies tragiques, à la suite desquels Véronèse sera à nouveau sollicitée. 2 des œuvres de la première série sont désormais au Louvre. Ensuite, c'est la remarquable bibliothèque Saint-Marc qui l'engage. À cette occasion, un concours est organisé pour départager les 6 artistes chargés de la décoration. Le talent de Véronèse ne se dément pas, c'est lui qui l'emporte. Victorieux, Véronèse se voit remettre un collier en or par le maître des lieux, Titien. Le grand chantier de Véronèse, qui l'occupera par intermittence plus d'une quinzaine d'années, sera celui consistant à décorer l'église San Sebastiano. Avant de s'installer définitivement à Venise, notre artiste fait un saut à Vérone. D'une part, pour répondre à quelques commandes. D'autre part, pour se marier. Il épouse Elena Badil, la fille de son maître véronais. Et oui, le peintre à l'activité débordante a aussi une vie privée. De retour à Venise, il réalise une seconde série de peintures pour l'église San Sebastiano, sans surprise sur la vie de Saint Sébastien. Vous l'aurez deviné, cette église est une sorte de musée concentrant la plus grande collection d'œuvres de l'artiste. C'est d'ailleurs l'endroit où il est inhumé. Un autre lieu concentre de nombreuses œuvres de Véronèse, la villa Barbaro à Macer. C'est la 2e fois que Véronèse travaille en collaboration avec un architecte. Cette fois, c'est avec Andrea Palladio. Les années 65-75 seront marquées par une succession de représentations de la scène, le dernier repas du Christ. Avec le repas chez Simon, c'est le thème approprié pour la décoration des réfectoires de couvent. En 1573, Véronèse réalise une scène pour la basilique San Zanipolo. Sans conteste, celle-ci va durablement marquer l'histoire. C'est pour cette œuvre que Véronèse sera traduit devant le tribunal de l'Inquisition. On lui reproche d'utiliser les scènes bibliques, des sujets a priori sobres et solennels, comme prétexte pour représenter la Venise du XVIe siècle, exubérante, luxueuse, joyeuse et festive. En somme, de laïciser le sujet religieux. Heureusement, la langue de Véronèse est aussi prompte et habile que sa main. Il s'en sortira avec une pirouette verbale et en changeant le titre du tableau. Officiellement, il est décédé des suites d'une fièvre. En fait, il est vraisemblablement mort d'épuisement, et un simple coup de froid aura eu raison de lui. Il a énormément produit, on le qualifierait aujourd'hui d'hyperactif. Même s'il s'est fait aider par son frère, plus tard par son fils, et de manière générale par son atelier, il restait le réalisateur en chef, le chef d'orchestre et le chef de chantier pour toutes ses œuvres. Il aura fallu attendre 4 siècles pour qu'enfin une exposition monographique rende hommage à Véronèse. Cocorico, nous avons été les premiers à le faire. Ah, un dernier détail avant d'aborder ces œuvres, le fameux vert Véronèse. Le vert, tout comme le rouge, sont des couleurs difficiles en peinture. Alors un peu de technique. Pour mettre un rouge en volume, il faut le foncer ou l'éclaircir. Si vous ajoutez du bleu, eh bien, vous obtiendrez du violet. Ajoutez du noir et vous aurez un noir un peu moins noir. Ajoutez du brun et vous aurez une couleur indéfinissable. Pour les parties claires, vous pouvez ajouter du jaune. Oui, mais là, vous obtiendrez de l'orange. Si vous ajoutez du blanc, vous aurez du rose. L'artiste travaillant à l'huile dispose d'une option que le mélange. Il couvre le rouge de base avec des glacis, de fines couches d'huile pigmentées des couleurs déjà citées. Bon, là, ça devient un peu trop technique. En résumé, vous l'aurez compris, ça n'est pas si simple. Eh bien, regardez le nuancier de Véronèse et vous apprécierez son habileté. De même que pour le rouge, le vert. Et celui qui maîtrise parfaitement les verts, dans toutes ses gammes et valeurs, c'est Véronèse. Aussi, je pense que les producteurs de peinture ont trouvé judicieux d'associer le nom de l'artiste à des couleurs qu'il est difficile de produire et qu'il vous offre directement sorties du tube. Désolé de briser le mythe, mais ce nom n'est qu'un produit marketing qui aura vu le jour plusieurs siècles après la mort de Véronèse. Cette appellation a néanmoins le mérite de souligner sa virtuosité en la matière. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.